Bonjour et bienvenue. Cette vidéo a pour but de vous présenter notre solution magique référencée pour les magasins Biocoop. Cette partie concerne la gestion du rayon fruits et légumes. Nous allons détailler les divers modules pour gérer ce rayon et aborderons les étapes suivantes. Pour commencer, comment récupérer les commandes de fruits et légumes depuis le portail B2Bio. Comment générer une proposition de commande en s'appuyant sur la Mercurial. Saisir une commande sans passer par le module proposition. Effectuer une réception à partir d'une commande, avec importation du BLEDI. Mettre à jour les tarifs et les origines des articles depuis la saisie de la réception. Imprimer si besoin vos étiquettes via un format personnalisable contenant les informations origine, catégorie, calibre, variété. Gérer les planches fruits et légumes en relation avec le logiciel de caisse. Si vous souhaitez saisir vos commandes à partir du portail B2Bio, Magic permet de récupérer vos commandes de la façon suivante. Sélectionnez la commande à intégrer dans le back-office. Renseignez, si besoin, les nouvelles références à la fiche article. Enfin, intégrez votre commande B2Bio dans le back-office. Cette importation réalisée rapidement, en 3 étapes, permettra d'enrichir votre base de données articles du rayon fruits et légumes avec de nouvelles références. Un gain de temps important lors de votre réception qui pourra s'effectuer en intégrant le BLEDI, associé à votre commande, suivant le même principe que pour les réceptions des secteurs, secs et frais. Passons à présent à une autre méthode de saisie des commandes pour votre rayon fruits et légumes. Dans cette méthode, la saisie de votre commande sera effectuée à partir de la proposition de commande du back-office, tout en s'appuyant sur la Mercurial. Nous avons constaté que plusieurs responsables de rayon souhaitent avoir une meilleure visibilité sur les tendances de prix de leurs rayons fruits et légumes. Pour répondre à ce besoin, Magic propose de générer les commandes en relation avec la Mercurial en vigueur. Le premier objectif d'un tel outil est de vous donner les prix appliqués par la plateforme afin de vérifier que les tarifs pratiqués dans votre magasin soient cohérents. Le second objectif est de mettre en relation la Mercurial avec le stock et les commandes en cours, mais également avec les statistiques par jour, semaine, mois, année, de chaque fiche article. Le dernier objectif est la possibilité de mettre à jour automatiquement les nouvelles origines des articles commandés dans votre base de données. À présent, abordons le thème de la réception. Le module réception va se décomposer de la façon suivante. Saisie de la réception à partir de la commande associée. Récupération du BLEDI correspondant à notre commande. Rapprochement des quantités commandées avec les quantités facturées selon le BLEDI et les quantités réellement réceptionnées. Contrôle des évolutions tarifaires impliquant, ou pas, une mise à jour des prix de vente. Mise à jour des origines produits selon les dernières provenances. La validation du BL permettra la mise à jour du stock des articles réceptionnés. Il est possible de différer la mise à jour des nouveaux prix de vente en précisant la date d'application du tarif. Si vous le souhaitez, Magic peut imprimer les étiquettes en fonction des évolutions des prix de vente. Plusieurs formats personnalisables sont proposés sur lesquels figureront les informations spécifiques aux rayons fruits et légumes. Origine, catégorie, calibre, variété. Concernant les étiquettes, nous vous rappelons que Magic est interfacé avec plusieurs solutions d'étiquetage électronique proposant des formats adaptés aux exigences de ce rayon. Ce module permet un gain de temps important, mais également une totale synchronisation entre la base de données articles et les informations d'affichage destinées aux consommateurs. Concernant la mise à jour des prix de vente, Magic propose 2 solutions. Comme vu précédemment, la première permettra d'effectuer directement la mise à jour des nouveaux prix de vente dans la saisie de la réception. La seconde permettra la mise à jour des évolutions tarifaires de façon différée, après validation de la réception. Pourquoi ces 2 méthodes ? Simplement pour répondre et s'adapter aux différentes organisations des magasins. En effet, certains souhaiteront effectuer la réception des quantités et le contrôle des prix en une étape, gérée par la même personne. D'autres préféreront scinder en 2 étapes la réception des quantités et la mise à jour des tarifs. La première étape concernant la saisie des quantités sera gérée par un premier utilisateur et la seconde étape de contrôle et validation des prix sera confiée à un autre utilisateur. Le responsable du rayon par exemple. Cet exemple correspond à la seconde méthode, c'est-à-dire la mise à jour des prix après réception. Magic sélectionne les évolutions tarifaires renseignées dans la réception et effectue une proposition de changement du prix de vente en fonction de la marge préconisée pour chacun des articles impactés. Il est possible d'activer dans la fiche article la notion de prix bloqué, dans ce cas le logiciel ne proposera pas un nouveau prix de vente. Après réception, il est possible de générer directement une demande de litige à votre plateforme pour les cas suivants.
Facturation d'un article non reçu. Mauvaise qualité du produit réceptionné. Surplus réceptionné. Produit cassé. Problème de date ou date courte. Les divers motifs sont paramétrés dans la liste déroulante intitulée « Motif litige ». Il est également possible d'ajouter une pièce jointe pour chaque ligne de litige afin d'en apporter la preuve. La validation du litige sera automatiquement déposée sur le portail B2Bio. Cette étape vous fera gagner du temps car elle vous évitera d'effectuer cette opération sur le serveur B2Bio, mais directement par le back-office. Concernant les fournisseurs locaux, il est possible de générer une demande de litige au format Excel et la transmettre à votre fournisseur par courriel. À présent, nous allons aborder le sujet du paramétrage des planches de photos pour notre rayon, fruits et légumes, en relation avec le logiciel de caisse. Magic dispose d'une bibliothèque d'images concernant ce rayon. Il est donc possible d'associer une image pour chaque fiche article afin de générer une planche article pour les fruits et une planche article pour les légumes. L'objectif étant d'accéder rapidement à ces images depuis le logiciel de caisse. Il est à noter que certains utilisateurs préfèrent saisir les codes courts en caisse plutôt que de faire appel aux planches de photos. La gestion des planches de photos, fruits et légumes, permet aux responsables du rayon de sélectionner facilement les articles disponibles afin de les faire figurer sur l'écran de caisse. Tout comme pour les autres rayons, Magic propose le paramétrage d'opérations spéciales. Nous allons prendre un exemple classique avec l'avocat. Pour 3 avocats achetés, un sera gratuit. Il est possible de créer des listes de promotions répondant à ce critère. Pour ce faire, allons créer une promotion sur une période définie en renseignant une liste de produits. Voici le résultat de notre exemple sur le logiciel de caisse. Nous avons saisi 3 avocats sur des lignes différentes. La promotion active sur la période a déclenché une ligne automatique de gratuité avec un texte personnalisable pour informer notre client de la validité de cette opération. Pour clôturer la présentation consacrée à la gestion du rayon fruits et légumes, voici quelques statistiques nous permettant de piloter rapidement ce secteur. La première statistique vous permettra de connaître les performances des articles de votre rayon en sélectionnant la période, le rayon, la famille, la sous-famille ou encore le fournisseur. Dans cette statistique, vous pourrez retrouver tous les indicateurs de vos articles, chiffre d'affaires, stock et commandes en cours, marge brute, marge nette, montant de la démarque. La seconde statistique vous permettra d'effectuer des comparatifs sur 2 périodes de votre choix avec les mêmes critères que précédemment. Cette statistique sera très utile pour suivre l'évolution en détail des articles de votre rayon. La troisième statistique vous permettra de connaître les affluences horaires de votre rayon sur une période définie. La suivante vous permettra d'analyser les achats de vos articles par fournisseur. Cette information sera intéressante pour connaître la capacité de production de vos différents fournisseurs. Enfin, la dernière de notre présentation vous permettra de suivre les indicateurs déjà évoqués avec l'information du stock de début et de fin de période en fonction des dates sélectionnées. Bien d'autres possibilités sont disponibles notamment par l'intermédiaire de notre générateur de statistiques personnalisables comme en témoigne l'exemple ci-dessus, ou encore via notre outil décisionnel en liaison dynamique sur la base de données SQL, Power BI. Merci d'avoir suivi cette présentation jusqu'ici. À bientôt pour de prochaines vidéos.